c'est très important de savoir d'où on part quand on travaille sur la démocratie, c'est-à-dire qu'on ne part pas tous du même niveau. Nous, on a mis en place les questions aux habitants systématiques en fin de conseil municipal. On répond à toutes les questions, quels que soient les sujets. Au début, on a eu des gens qui étaient très très virulents parce qu'ils n'ont pas pu s'exprimer pendant 25 ans. Ça fait 3 ans qu'à chaque conseil municipal, ils ont la possibilité de parler. Et du coup, la virulence, elle n'y est plus en fait. Ah oui, au début, le conseil municipal, il était dans la mairie, à l'étage. Et en fait, la salle elle s'est vite révélée trop petite quand il y a eu 20-30 personnes qui venaient. Donc on a fait le conseil municipal à la salle des fêtes. Et en fait, ça a complètement changé l'allure du conseil municipal. Les questions n'étaient plus du tout les mêmes. Les gens osaient beaucoup plus, en fait, parce que salle des fêtes, c'était un lieu commun. Donc au début, on avait donc la table en carré dans la salle des fêtes. Et on avait au fond, comme ça, un peu comme vous êtes positionné là, un groupe d'habitants qui assistaient. Et puis donc là, on avait des difficultés justement sur les questions qui étaient un petit peu toujours les mêmes. Et on a fait venir donc des professionnels de la démocratie participative qui ont analysé toute la situation, et notamment sur ce point-là, qui nous ont dit mais si vous mettez les habitants tout autour de vous, en fait dans un seul rang tout autour de vous, au lieu de les mettre regroupés là-bas, vous aurez peut-être autre chose qui va se produire. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Les habitants se sont sentis beaucoup plus impliqués. Et donc les questions ont changé à ce moment-là en fait. Moi aujourd'hui, je voulais vous parler de cette question de la méthode, de comment on travaille, la méthodologie pour mettre en place la démocratie avec les citoyens. La question centrale qui est la question des objectifs. Pourquoi vous voulez faire de la démocratie ? Après, il y a la question du niveau d'implication des citoyens, les différents types de participants aussi qu'on peut trouver, leur motivation, les relations humaines et les émotions dans la participation. On en parle peu souvent, mais la peur du conflit de l'élu. Le positionnement aussi des élus, des techniciens, leur posture, leur leadership, leur portage politique. Et la question de la stratégie globale, et puis les moyens financiers et humains. Donc, on a mis en place sur la commune un référendum sur le niveau du service périscolaire, puisqu'on avait une garderie, on proposait de passer en ALAE et les parents n'étaient pas d'accord. Donc on a mis en place un référendum avec les parents. Je vous ai du coup repris la méthodologie et je l'ai adaptée à ce projet-là. Les objectifs, c'était de définir le niveau du service périscolaire. La population concernée, c'était les parents d'élèves. Le champ du débat, c'était le service périscolaire. Le niveau d'implication, c'était la décision, puisque les parents ont été jusqu'à la décision. On les a laissés choisir quel service périscolaire ils souhaitaient. Ils ont choisi l'ALAE en définitive. Les outils d'échange, il y a eu une réunion publique, il y a eu un référendum. La modalité de mobilisation du public, c'était à travers un flyer dans les cahiers des enfants, avec une réunion publique, à travers le web. Les modalités d'animation et d'échange, il y a eu un élu qui était animateur. Modalité de restitution d'échange, c'était par vidéo. On a mis en place, on a filmé la soirée, on l'a mis en ligne, donc les parents ont pu revoir en fait les différents échanges qu'il y avait. L'articulation avec les instances de concertation avec la commission enfance, les conseils d'école, le conseil municipal. On a communiqué à travers le web et le journal municipal. Le calendrier, c'était le mois de mai 2018. Le pilotage et la mise en œuvre, c'était moi en tant que maire avec l'association des parents d'élèves, on a créé un comité de pilotage. Donc l'évaluation, 73%, et le budget, 1500 €. En fait, à chaque fois que vous faites un projet sur la démocratie, il faut vous poser toutes ces questions-là. Et s'il en manque une, s'il manque la question de la modalité de la restitution des échanges ou la question du niveau d'implication, par exemple, ça ne fonctionnera pas derrière.